Parlons cash. Tu as pris la décision de prendre ce programme parce que tu veux mieux gérer tes finances. Je dis tout le temps que la manière que tu gères tes finances personnelles vont se refléter sur comment tu vas gérer les finances de ton entreprise. C'est la raison pour laquelle que je trouve que ça fait aucun sens que quelqu'un qui désire se lancer en affaires en ayant une mauvaise gestion financière. Tu verras qu'à travers ce programme, tu auras toutes les stratégies, les méthodes, les techniques qui te permettront non seulement de bâtir une entreprise à succès, mais surtout d'avoir une bonne gestion financière. À tout de suite. Parlons des 25 règles pour avoir une excellente gestion financière. Ces 25 règles qui vont totalement propulser tes finances. La première règle, c'est le cycle. Quand je parle de cycle, lorsque l'argent rentre, il y a un cycle par lequel ton argent doit passer. La première étape du cycle, c'est bien sûr comment est-ce que tu vas gagner ton argent. Une bonne partie des gens dans notre population gagnent leur argent à travers un emploi. C'est correct d'avoir un emploi à un certain moment, mais il faut également que tu sortes de ton emploi pour bâtir une business. Donc, la première étape, c'est à quel endroit que tu comptes gagner ton argent et je te pousse fortement à être entrepreneur car lorsque tu es entrepreneur, tes revenus sont illimités et lorsque tu es employé, tes revenus sont limités. La deuxième étape ensuite du cycle, lorsque l'argent rentre, ce n'est pas le temps de le dépenser comme la majorité des gens font. Ils gagnent de l'argent, ils le dépensent. Non, la deuxième étape, c'est d'épargner ton argent. Et lorsqu'on parle à épargner ton argent, tu dois avoir un objectif d'épargne. Parfois, il y en a qui me disent, Maxime, je mets de l'argent de côté, j'économise de l'argent, j'épargne de l'argent, et je leur demande dans quel but, tu comptes faire quoi avec ton argent? Tu veux t'acheter un bateau, tu veux t'acheter une maison, tu veux t'acheter une voiture, tu veux magasiner? La véritable réponse, c'est que lorsque tu épargnes, et c'est la troisième étape du cycle, c'est pour investir, ce n'est pas pour dépenser. Ça fait aucun sens que tu gagnes de l'argent, tu épargnes ton argent et tu dépenses ton argent et ensuite tu recommences à zéro. Non, voici le cycle parfait. Tu gagnes de l'argent, tu épargnes ton argent et ensuite tu investis ton argent afin de faire fructifier cet argent. Et le fruit de tes investissements devient un revenu. Je m'explique. Tu as mis un 25 000 de côté, tu as mis 50 000 $ de côté, tu comptes ensuite acheter un immeuble à revenu dans l'immobilier, mais cet immeuble-là te rapporte un certain revenu. Et le revenu devient de l'épargne, ton épargne devient un investissement, etc. Passons maintenant à la prochaine étape.